Mesmer, à quoi je pense, là? Tu penses au voyage que tu as fait en Australie. Hey, wow! Tu lis d'un pensée. Ben non, Guy, mais à chaque fois qu'on se voit, tu penses à ton voyage en Australie. Ah, ouais? Tu te souviens la dernière fois qu'on s'est vu? Mesmer, hein? À quoi je pense, là? Ah, mais tu penses à ton voyage en Australie. Hey! Ah, ouais, c'est vrai. Puis l'autre fois d'avant. Mesmer, à quoi je pense, là? Ben, tu penses à ton voyage en Australie. Ah, wow! Ah, ouais, t'as raison. Ce qui est bizarre, c'est que je suis jamais allé en Australie. Guy, t'es pas bizarre. Hein? T'es juste un peu épais. Épais comme ça. Non, comme ça. Oh. Ce soir... Bonsoir, bienvenue à Sucré Salé. Aujourd'hui, je suis avec le maître de l'inexpliqué, le fascinateur, Mesmer. Bonjour, Mesmer. Hey, salut. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Puisque tu es quelqu'un de très mystérieux, j'ai décidé de te recevoir devant cette maison abandonnée, située ici à Upton. Est-ce que tu crois aux maisons hantées? Je crois que oui. Je crois que certaines maisons peuvent l'être et que d'autres maisons, c'est les habitants, les personnes qui y vivent, qui font tous ces phénomènes. En quoi tu crois? Je crois à la force de l'esprit, du subconscient. Est-ce que tu es en train de jouer avec mon subconscient présentement? Pas encore, mais ça s'en vient, ça. Ça s'en vient. Maintenant, Diane, je vais faire disparaître de votre esprit le chiffre 7. Il n'a jamais existé pour vous de chiffre 7. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Bonjour, Diane. Bonjour. Combien de doigts nous avons? 10. Comptez-les un par un à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tu dis que tu n'as pas nécessairement de pouvoir, mais tu as les bonnes techniques. Est-ce que les gens seraient capables de faire ce que tu arrives à faire? Avec beaucoup de pratique, je crois que oui. Comme un médecin ou un chirurgien cardiaque, on peut tous apprendre à opérer à corps ouvert, mais ça ne veut pas dire qu'on va être bon. Hein? Alors, il faut apprendre des bonnes techniques. Moi, je pense que je peux vous enseigner à induire quelqu'un dans un état second en une demi-heure. Mais de le contrôler par la suite, là, de savoir ce qu'on peut faire avec cette personne-là, de savoir quoi faire aussi si cette personne-là tombe en crise d'hyperventilation ou en crise d'hystérie ou en crise d'épilepsie, peu importe. Faut savoir contrôler ces personnes-là. Alors là, c'est vraiment des années de pratique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas réveiller une personne? Toujours. Ça arrive à chaque spectacle. On a un container pour ça en arrière. Rassure-moi, s'il te plaît. Non, mais les gens ont peur de ça. Hein? Je trouve ça drôle encore que les gens ont cette mentalité-là de dire c'est impossible, je vais rester accroché, mais je ne me réveillerai plus jamais de ma vie. C'est absolument impossible. Vous allez vous éveiller d'une façon ou d'une autre. La personne qui a dormi le plus longtemps sous hypnose, sans être stimulée par un hypnotiseur, la personne elle a dormi 32 heures consécutives. Mais elle s'est réveillée. Alors, c'est pas peine perdue. Mademoiselle, désolé, j'ai besoin de vous. J'ai mon chien ici, On a besoin de vous juste pour garder mon chien. Bon, quelqu'un d'autre. Vous dites que c'est une boîte? Non, regardez-moi. C'est un chien. C'est un chien. Regardez, j'ai besoin de vous, mademoiselle, pour garder mon chien. J'ai une commission à faire. Venez ici. Venez maintenant ici. J'ai besoin de vous pour garder mon chien. J'ai une petite commission, ça sera pas bien long. Ça sera pas bien long. 25 minutes, pas plus. Il s'appelle comment, ton chien? Il est-tu gentil? Non! Pourquoi tu veux pas qu'on dise que tu es un hypnotiseur? Parce que l'hypnotisme est une technique en soi. Je me sers de plusieurs techniques sur la scène. Je me sers de la force, la fascination par le regard, la programmation neurolinguistique aussi. Quand je touche une personne ici, là, je fais un ancrage, programmation neurolinguistique. Je me sers aussi du transfert d'énergie magnétique, la suggestion verbale. Alors, tout ça fait en sorte que j'emploie plusieurs techniques et l'hypnotisme est une de ces techniques-là. Et là, j'ai décidé de m'appeler le fascinateur justement pour englober toutes ces techniques-là. J'ai même été voir des hypnotiseurs à Vegas et je le regardais faire. Puis ça prenait 45 minutes à endormir quelqu'un. Puis j'étais là dans la salle et je dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Moi, ça me prend 10 secondes. Monsieur Mesmer, êtes-vous prêt à aller visiter cette fameuse maison? Allons-y. Suivez-moi. Ah oui. Suivez-moi. Monsieur Mesmer, suivez-moi!
suis de retour avec Mesmer dans une maison légèrement angoissante. Aurais-tu peur de te retrouver ici à minuit le soir et jouer à Ouija? Je pense que je le ferais. Ouais. J'ai appris à confronter mes peurs. Puis c'est une peur que j'avais étant plus jeune, des esprits, des fantômes et tout ça. Et j'ai même entendu des voix quand j'étais plus jeune. Avant de me coucher, je dormais pas, j'entendais des voix. Je sens encore des présences des fois et je leur parle, tu sais, mais je sais pas si c'est mon imagination ou si c'est vrai. Mais quand tu vois les couvertures pliées sous le poids d'une présence, puis qu'il y a personne, tu dis OK, là, j'aimerais ça vraiment aller approfondir ça. Mais d'être ici à minuit, oui, je pense que je tenterai l'expérience. Oui. Mesmer, tu veux pas dévoiler ton vrai nom? Non. Ni ton lieu de résidence. Non. Tu es très discret par rapport à ta vie privée. Pourquoi? Anciennement, j'avais mon vrai nom quand je faisais des spectacles, mais je me suis aperçu qu'avec les années, à chaque fois que je fais un spectacle, il y a des gens qui voulaient me trouver, qui voulaient que je règle leurs problèmes. Et la fois où j'ai décidé de garder mon nom privé, c'est quand un homme est arrivé chez moi le dimanche après-midi avec sa petite fille de 5 ans qui avait la leucémie, puis qui m'a supplié de faire quelque chose pour elle. Là, j'ai dit, OK, là, ça venait vraiment me toucher à l'intérieur de moi-même. C'était trop pour toi. C'était trop pour moi. Là, j'ai dit, OK, non. Non. Là, alors, j'ai coupé les liens de mon nom privé avec le public, mais je suis sur scène pour montrer aux gens que ça fonctionne, que notre cerveau est puissant. Accepterais-tu de me parler de ton rôle de père? Oui. Mon rôle de père. Quel genre de père t'es? T'as 2 enfants, 2 grands garçons. Oui, j'en ai un de 17 ans et j'en ai un autre enfant de 14 ans. J'ai été présent pour eux très jeune. Mais par la suite, j'ai commencé à faire beaucoup plus de spectacles. Par la suite, j'étais parti souvent en tournée. Mon plus vieux en a souffert un peu de ça et je m'en suis aperçu un peu sur le tard. Mais quand je m'en suis aperçu, après ça, je l'ai invité à me suivre en tournée. C'est lui qui faisait les trames sonores pour mon spectacle. Et là, il a vu que son père allait faire vraiment un travail où les gens étaient là pour le voir. Et là, il a compris pourquoi je partais en tournée comme ça. Accepterais-tu de me parler de tes amours? Mes amours, ben oui. Vous voyez, depuis 20 ans maintenant, 18 ans. Oui. Qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Premièrement, il faut qu'elle soit sensible à l'hypnotisme. OK? Alors, je l'endors et après ça, je fais ce que je veux. Non, c'est le contraire. Hein. Plutôt, j'ai une femme qui n'est pas sensible à mon énergie hypnotique. Une chance, parce que ça pourrait faire des conflits. Tu n'as jamais réussi à l'hypnotiser? Non, jamais. Puis, j'ai pas vraiment essayé non plus. Parce que justement pour ça, pour pas me faire dire « Ah, c'est de ta faute, tu me fais changer d'idée avec tes suggestions » ou des choses comme ça. Alors, j'ai tout le temps gardé cette barrière-là entre elle et moi et c'est correct comme ça. Ouais. Accepterais-tu de me dire comment tu te sens en ce moment? En ce moment, je me sens dans un état second là, parce qu'il commence à se passer des choses. Il fait chaud, l'interview se passe bien, mais je commence à sentir des vibrations ici. On va prendre une pause, je pense. Ouais. Je suis de retour avec Mesmer dans cette maison abandonnée. Ambiance effrayante. Quelle est la phobie du grand Mesmer? Hey, la phobie. Mon spectacle ne repose sur rien. Okay? C'est-à-dire que je n'ai pas de sujets qui sont payés dans la salle. C'est pas arrangé avec personne. Et ma plus grande phobie, ma plus grande peur, mon inquiétude, je pourrais dire, c'est que les gens, que je trouve pas de bons sujets dans la salle. Oui. Ça peut arriver, ça? Écoute, je touche du bois, là. Ça est arrivé 3 fois en 20 ans où j'ai dû canceller le spectacle. Je peux pas m'asseoir sur mes lauriers pour dire, oh, ça va être facile à soir. Non, à chaque soir, il faut que je trouve les bons sujets, les bons candidats pour vivre l'expérience sur scène. Quel est le phénomène inexpliqué qui te fascine le plus? C'est la dame qui avait réussi à soulever une voiture parce que son enfant était pris en dessous. Elle voulait changer la roue elle voulait mettre la roue de secours sur la voiture. Ouais. La voiture a tombé sur l'enfant et elle, d'un coup d'adrénaline, elle a levé le véhicule, elle a réussi à sortir l'enfant et elle a déposé le véhicule par la suite. Et seulement qu'avec sa force, l'adrénaline, je trouve ça fascinant de voir à quel point nous pouvons être puissants. Quel est ton film d'horreur préféré? Ah, préféré. Celui qui m'a marqué le plus, OK? C'était Carrie. Et mes frères, oui, la main qui sort. Et je le refais dans mon spectacle. Hein. Je fais sortir une main du plancher. Merci beaucoup d'avoir été là, Mesmer. Ça fait plaisir. Tu seras le 14 et 15 août prochain à la salle Maurice O'Brady à Sherbrooke. Oui. Tu seras à la salle Albert Rousseau à Sainte-Foy les 4 et 5 septembre prochains. Oui. Si on veut connaître les dates de tes spectacles, on n'a qu'à aller sur... mesmer.ca, mesmer avec 2s.ca. Tous les dates sont là. Et ne manquez pas le Centre Bell aussi qui s'en vient le 29 janvier. Un spectacle complètement différent de ce que je fais présentement. J'ai des invités que j'ai connus à travers le monde, à travers mes performances que j'ai dit, OK, on va les emmener sur le show, on va faire quelque chose de gros au Centre Bell. Ciao.